du processus électoral à la Fédération camerounaise de football se déroule ce mercredi 12 décembre 2018 qui semble désormais être comme étant une date fatidique au Cameroun, notamment pour ce qui est du sport. Et c'est le centre d'excellence de la Confédération africaine de football à Mbankomo, banlieue de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, qui abritera les travaux de cette assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football. Travaux d'ailleurs ouverts ce mardi dans l'encre de cette infrastructure sportive de la Confédération africaine de football. Ces travaux sont conduits par Maître Dieudonné Api, le président du comité de normalisation, toujours en poste pour conduire ce processus électoral. À l'issue de ces assises, dont l'importance n'est plus à démontrer, les questions d'élire le président de la Fédération camerounaise de football, mais aussi les 18 membres du comité exécutif de l'instance fêtière du football camerounais. Cette élection dont les enjeux sont multiples, mobilise et cristallise sur l'ensemble du pays, l'ensemble de l'opinion publique nationale et internationale, surtout que 9 candidatures ont été introduites, mais seulement 7 candidats seront sur le top départ de cette élection qui a lieu ce mercredi au centre technique de la CAF en Mbankomo à Yaoundé. Et parmi les candidatures retenues, on peut citer Joseph-Antoine Bell, ancien lion indomptable du Cameroun, Seydou Mbombonjoya, Franck Api, président de club, Hervé Chinda, Mongenyamsi Daniel, fonctionnaire de la République, Mabouan Kesak Emmanuel, également ancien lion indomptable, et puis Besson Egbe Emmanuel, qui sera le métronome du jeu durant cette élection, celui qui saura garder le ballon au pied et qui devra diriger le football camerounais pour les prochaines années. On ne perd rien à attendre pour savoir le résultat de l'élection ce mercredi, certainement en mi-journée au centre de la Confédération africaine de football en Mbankomo. Mesdames, Messieurs, la balle est au centre pour ce qui est de cette autre livraison de Toto Clair. Bonsoir, bienvenue. Dans quelques instants, la présentation de notre panel. Depuis quelque temps, le football, du moins le sport, cristallise des attentions et c'est le cas sur la télévision du monde à travers ce programme talk show de débat. Un débat qui se veut interactif avec nos invités mais également avec vous à la maison. Nous vous invitons donc à retenir ce numéro de téléphone, le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26 et la problématique reste celle en rapport avec la Fédération camerounaise de football, l'élection de tous les enjeux. Cette élection a lieu ce 12 décembre 2018 dans l'encre du centre d'excellence de la Confédération africaine de football en Mbankomo Yaoundé. Bien évidemment, la réalisation nous permettra d'avoir cette thématique qui est à l'ordre du jour ce mardi sur la télévision du monde à travers Tout au clair. Tout au clair, c'est 90 minutes d'émission le lundi, le mardi, le mercredi de 21h à 22h30. Et pour discuter de cette thématique avec vous, mesdames, messieurs, à la maison, de nombreuses personnalités triées sur le volet qui ont accepté d'être des nôtres ce soir. Nous débutons par notre gauche, bien évidemment. Il est du service des sports de la télévision du monde et il a accepté d'être là ce soir. Il est le présentateur attitré du talk show de la mi-journée sur la télévision du monde. Lui, c'est Moïse Armambal. Moïse Bal, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutomé, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Tout au clair. C'est un honneur de partager le plateau avec vos illustres invités et surtout également avec vous aussi parce que ce n'est pas toujours évident en pareille circonstance. Je vous rends l'appareil de toutes les façons. D'être un de vos invités privilégiés de ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais partager ces beaux moments avec vous et avec les téléspectateurs de la télévision du monde. On espère avoir votre franc-parler. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous, Moïse Bal. À côté de vous, un autre dont on ne présente plus, qui a d'ailleurs un franc-parler qu'on qualifie comme étant une mesure, un savant dosage de l'intelligence et de la sagesse. Il est avec nous, il est certes jeune, mais il sait défendre ses opinions. Serge Pensy, analyste sportif, est avec nous ce soir. Serge, bonsoir. Bonsoir Frédéric et bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie, c'est la première fois que je suis dans votre Je suis émission. tout clair.
On espère partager de très bons moments en votre compagnie. En face, j'espère que tout sera clair. Tout sera clair avec vous, ça j'ai la conviction. En face de vous, un autre métronome de l'univers du sport au Cameroun. Il a plusieurs casquettes. Il est dirigeant sportif, il est homme politique, mais ce soir nous retiendrons la casquette du dirigeant sportif. Il est très connu dans le milieu de la panthère du Ndé, et notamment dans le Ndé et dans l'aigle. Voilà, j'ai failli me tromper. Dans l'aigle de Konsamba, parce qu'il est l'un des précurseurs de cette équipe qui a fait les bons moments du football camerounais et qui a même fait parler d'un canton de l'aigle de Konsamba, la très belle ville de Konsamba. Il est avec nous ce soir. Bernard Nia, tant que bonsoir. Oh, bonsoir Frédéric. J'ai failli faire une grosse... Oui, moi je suis de Konsamba. Je sais pas, Moïse même peut mieux vous expliquer. Moi j'accompagnais l'équipe de Bonabéry à Garoua, le CETEF. Ouais. Et arrivé, les gens de la Panthère ont essayé de nous... De vous prendre dans leur truc et tout ça là. Mais vous avez tenu bon. Mais vous avez tenu bon. Voilà. Alors nous espérons pouvoir partager ce moment avec vous. Oui, ne vous en faites pas. Toutes les questions que vous me posez, je vais répondre à mon niveau. Vous répondrez en toute sincérité. Oui. Je n'ai pas... Le temps que j'ai vécu est plus que le temps qui me reste à vivre. Donc je n'ai pas besoin de tourner autour du pot et tout ça là. Il faut appeler le chien par son nom. Le chat par son nom et tout ça. Merci à vous, messieurs. C'est 90 minutes d'émission comme le temps d'évoluer en match de football qui est ainsi définitivement lancé sur la télévision du monde à travers Toto Clair. Je rappelle, l'émission est interactive pour nous envoyer vos questions, alors vos contributions à travers le 6 99 57 30 26. C'est une émission que nous voulons partager avec vous puisque la thématique est bien particulière et nous voulons ouvrir avec Serge Pensy. Serge Pensy, pratiquement 2 normalisations, 3 normalisations. On doit dire qu'on est au bout du rouleau aujourd'hui. Non, on ne peut pas dire qu'on est au bout du rouleau. On n'est pas au bout du rouleau. On a traîné 5 ans avec les normalisations. Je pense qu'aujourd'hui, on va certainement aller à une élection demain, mais le travail que la normalisation en fait durant ces 75 années est complètement négatif. Parce qu'on n'a pas bougé d'un pouce. On n'a pas bougé d'un pouce? Non, on n'a pas bougé d'un pouce. On n'a pas joué au football. On n'a pas amélioré les tests de la FECA Foot. On n'a rien fait. On n'a rien fait, on a passé le temps à créer des conflits entre les acteurs du football et on essaye maintenant de vouloir faire une mascarade d'élection. J'espère qu'on va au moins avoir une élection demain et qu'on aura à la fin un bon président parce que il y a beaucoup de candidats, mais il y a ceux qui ont ce profil-là de reconstruire ce football, de le remettre sur les rails. On aura le temps de revenir sur ces profils-là tout à l'heure. Moïse Bal, c'est catastrophique, les 5 ans passés avec la normalisation. Mais je ne sais pas de quelle normalisation vous voulez parler. Je ne sais pas si c'est de celle-ci ou c'est la précédente. Ce n'est que la continuité de l'autre, de toute façon. Il faut dire que la normalisation actuelle est la pire des normalisations que le Cameroun a connues durant ces 10 dernières années. Et cela démontre davantage la manière avec laquelle cette élection est préparée. Il y a tellement de plaintes et il sera très difficile pour que cette élection peut-être se tienne demain. Elle va peut-être se tenir, mais tout porte à croire, selon des indicateurs qui sont particulièrement rouges, l'élection va avoir lieu et elle pourrait être annulée dans les jours à venir parce qu'il y a eu tellement d'incongruités. La normalisation précédente avait cet art parce que le président du comité de normalisation de l'époque avait déclaré qu'on lui a offert, la FIFA lui a offert un cadeau et que la FIFA avait décidé de faire de Tom Yaroko président de la FECA Foot. On croyait qu'avec l'arrivée de M. Dieudonné à pied ses pairs, qu'on devait vivre le contraire, parce que déjà ce sont des pratiquants du droit. La dernière fois, c'était les juristes spécialisés beaucoup plus dans la cour, dans les lois des différents pays, ou pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, parlant justement du procès Joseph Oona. Cette fois-ci, on avait des praticiens du droit. Mais on a eu pire. Ils n'ont pratiquement pas eu le temps de mieux travailler. Mais ils se sont beaucoup plus spécialisés dans ce qu'on appelle généralement, ils ont beaucoup plus travaillé avec des lobbies, au point de positionner certains candidats
un coup ils sont amis avec l'État, un coup ils sont amis avec la CAF et la FIFA. Finalement, ça n'a pas aidé, ça n'a pas rendu service au football camerounais. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas pu prendre à ces élections des départements en passant par les régions jusqu'au niveau fédéral. Vous vous souvenez qu'il y a un mécène comme Joseph Fetieux qui met énormément d'argent dans le football camerounais depuis des années. Il y a des clubs un peu partout dans le Cameroun. Mais au niveau de l'Ouest Cameroun, curieusement, toutes ces équipes ont été écartées du processus électoral. Il y a des équipes qui ont été suspendues, qui ont été battues forfait, qui ont été déclarées forfaits généraux. Mais curieusement, ces équipes ont été réhabilitées. Et un comité exécutif, fut-il un comité de normalisation, n'a pas qualité de remettre sur orbite une équipe qui a été suspendue par un organe juridictionnel. Le comité exécutif ne sera jamais au-dessus d'un organe juridictionnel. Donc il y a tellement d'incongruités Moïse Bal a déjà lancé dans ces élections que ça prête à confusion. Ça sera très difficile pour l'avenir. On file tout droit vers une suspension si jamais les choses ne se déroulent pas selon les règles de l'art. D'accord. Merci à vous, monsieur Moïse Bal. En face de vous, Bernard Nia, qui a certainement un mot à dire sur cette normalisation. Une normalisation qui a certainement fait ce qu'elle a pu faire pour donner un sens véritable au football camerounais. Au début de cette normalisation, on était avec eux, on les accompagnait un peu dans le... Mais arrivé lorsqu'on parle élection, et c'est ça qui tue toujours le football camerounais. Avant 1976, on nommait des gens, il n'y avait pas de problème et tout ça là. Mais une normalisation qui vient et va à la tête du client. Va à la tête du client. Vous voyez un peu comme l'autre jour, ce que quelqu'un dit, et toi dit Abel que l'État a dit que tout ce que l'État du Cameroun peut faire, ils échouent. Il faut connaître ça. Du président de la République au dernier qui gère les biens de l'État. Et s'ils s'y mêlent à ce football, ils vont échouer. Vous allez voir. Je vous dis que cette normalisation, c'est à tête chercheuse. Parce que de tous ces présidents, beaucoup portent des casseroles. Et je ne peux pas me mettre aujourd'hui à les citer. Dès qu'il y aura élection, nous, on va s'impliquer pour dénoncer. Parce que beaucoup de ces 9 candidats, sept candidats, au moins ces 5 traînent des casseroles. Et surtout les plus en vue. On va rentrer dans le fond de ces... Et il faut régler ce préalable. On va rentrer dans le fond de ces candidatures tout à l'heure. Mais de toute façon, il y a une élection qui est annoncée, une élection qui est encadrée par les textes. Que prévoient les textes pour arriver à cette élection de ce 12 décembre qui s'annonce comme étant une élection à multiples facettes et à multiples casquettes? Le plus difficile, c'est les parrainages. On demande 10 parrainages par candidat. C'est vraiment ce qui est le plus compliqué. Bon, je pense que les candidats ont réglé ça. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu avoir les parrainages, les dossiers ne sont pas passés. C'est le plus difficile à avoir. Le reste, c'est les extraits du bulletin du le questionnaire d'éthique. Le questionnaire d'éthique et tout ça. Bon, ce sont des histoires qu'on peut régler. Mais le plus difficile, c'est d'avoir des parrainages. Alors, ils ont eu des parrainages. Aujourd'hui, ils sont candidats. Il y a 7 candidats qui ont été retenus, si vous le permettez. Joseph-Antoine Bell, Seydou Mbonjoya, Franck Api, Hervé Tchinda, Monge Nyamsi Daniel, Mabouan Kessak Emmanuel et Besson Egbe Emmanuel. Voilà les 7 candidats qui doivent prendre part à cette élection. Vous estimez que c'est une élection qui n'est pas tout à fait régulière? Oui, mais parce que normalement, le parrainage, on doit supprimer l'histoire des parrainages. Parce que le parrainage n'a pas de sens. On n'est pas dans une secte. On est dans une association de football où les membres veulent élire un président. Mais quand on commence à demander à un président de club d'apporter des parrainages, vous allez prendre des parrainages de qui? Normalement, celui qui te parraine, c'est celui qui est plus ancien dans la secte, qui dit Frédéric, j'amène Frédéric, je parraine Frédéric pour entrer. Mais là, on demande des parrainages pour... bon, mais c'est réglé, hein. Mais ça veut dire que quand par exemple, on a environ 70 délégués, il ne peut qu'avoir que 7 candidats. Pas plus. Avant, on demandait plus de parrainage. Vous pouvez avoir un scrutin de liste. Il y avait un scrutin de liste, on ne pouvait pas avoir plus de 2 candidats. Donc, voilà un peu
des choses qui ne vont pas dans ce code électoral, mais il y a plus que ça. Mais comme Moïse Ba a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de plaintes dès les départements, à partir des départements, passant par les régions, jusqu'à la fédérale même. Il y a des plaintes, il y a des plaintes. Il y a une plainte de la CEFAC, c'est la CEFAC. Oui, de la CEFAC. Oui, qui est pendante à la CCA, on peut délibérer à tout moment et annuler cette élection parce qu'elle est vraiment fondée. Donc il y a beaucoup de choses que Maître Rapi, il y a une plainte de manque. En tant que juriste, n'a pas pu régler. Et ça, c'est vraiment regrettable pour un juriste de son calibre. Parce qu'il aurait pu, échec total. Il aurait pu régler d'abord toutes ces histoires pour éviter que cette élection soit menacée de suspension ou d'annulation. Ça, franchement, il aurait pu le faire, mais bon, il n'a pas fait. Et on va voir ce que ça va donner demain. Alors, on va voir ce que ça va donner demain, mais toujours est-il que l'élection, elle doit être courue. Il y a des candidats en liste, Moïse Bal, des candidats qui, tout de même, ont bravé un certain nombre d'étapes. Mais vous semblez penser que le processus en lui-même, étant vicié, on aura malheureusement un mauvais scrutin. Disons, on aura un président dans tous les cas, dans tout ce méli-mélo, dans cet imbroglio total, il y aura un président demain. Mais quel type de président, pour quel type de fédération camerounaise de football? Vous savez, généralement, comme on fait son lit, on se couche. Vous ne pouvez pas avoir des textes assez tordus et forcément avoir un très bon président. Ce qui est sûr, c'est que le président qui sera élu demain sera élu à l'image des tests mal concoctés de la fédération camerounaise de football qui ont tout fait déjà pour positionner un candidat. Le président du comité de normalisation et ses pairs, on avait fondé tellement beaucoup d'espoir sur ce comité parce que c'était des praticiens du droit. Ce sont des praticiens du droit, mais on n'a pas compris. Vous voyez par exemple au niveau du département du CAM, un président candidat qui a écopé de 5 ans de suspension. Et la suspension était là. Le comité de normalisation vient lever sa suspension. De quel droit et à quel titre? Pourtant un organe juridictionnel l'avait suspendu de toutes les compétitions organisées par la FICAFO. Vous avez des clubs comme Banjul Football Club qui ont été frappés de forfaits. De forfaits qui sont là, Banjul du président Joseph-Antoine Bell. Donc, vous voyez, il y a tellement de clubs. Et puis, le président de CHU, au niveau du département du CAM, a décidé de porter cette affaire à la CCA. L'affaire sera enroulée dans les jours à venir. Et vous vous rendez compte que les élections, généralement à la FECAFOOT, partent des départements, des régions, pour échouer au niveau fédéral. Si, dans un département, le candidat qui a été suspendu pour 5 ans par la FECAFOOT, par la même FECAFOOT, vient à être éligible au niveau du département du CAM, c'est le même, il est délégué parmi les délégués de l'âge au niveau régional, il vient voter. Rien que le fait qu'il ait voté annule ipso facto l'élection, tout le processus électoral à travers le triangle national. Et il y a des plaintes comme ça dans les départements, dans les régions. Maître Dieudonné Api et ses pairs avaient l'occasion de rentrer dans l'histoire, surtout par la grande porte. Mais on ne sait pas ce qui se passe à la FECAFOOT. Peut-être que c'est une maison qui est tellement hantée au point où, quand vous entrez avec de bonnes idées, vous en ressortez avec de très mauvaises idées, parce qu'il est inadmissible. Je dis bien qu'il est inadmissible que ce processus aille jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas de problème. Parce que la dernière fois, on avait crié sur tout le toit, les tests étaient viciés, il fallait revoir l'article 2, l'article 3, l'article 4. Aujourd'hui, on a tellement ouvert les vannes à tout le monde. Vous avez, Serge Pensy parlait des parrainages. Que viennent chercher les parrainages dans une élection ouverte? Et les parrainages aujourd'hui ont fait l'objet des surenchères. Il faut débourser 10 millions pour avoir un parrainage, 5 millions par-ci, 3 millions par-là. Merci Moïse. Et c'est la même chose également pour les élections de demain. Président Benania, pourquoi est-ce que le problème des élections au Cameroun est toujours basé sur des textes? Pourquoi malheureusement on arrive toujours à cette situation où les textes sont mauvais, mais il faut quand même tenir une élection? Mais ce n'est pas différent de la constitution du Cameroun. Vous savez qu'on est au Cameroun. Et tout ce qui se passe au Cameroun n'est que faux. Donc, à quel moment on va cesser? Parce que je vous dis que le grand frère Dieudonné Api, non seulement à la dernière minute, montrer ses tendances tribales. Hein? Il est même un peu tribaliste. À demi-mots, parce que vous pensez que la tribu, ce n'est que
Bamileke contre Eondo ou bien Boulou contre... Non. Donc, si vous voulez, je préfère plutôt dire sectariste. Si c'est entre les Bamileke, c'est un secteur. Il faut bien le préciser. Et je vous jure que c'est à la tête du client, je n'aurais jamais cru cela de cette normalisation. C'est une normalisation que nous, on a accompagnée pour faire voter les textes. Parce qu'il fallait que les enfants jouent. Mais on se retrouve toujours dans ce même problème. Ce qui s'est passé en bas, hein, empiète le haut, c'est une verticalité. Ça veut dire que ça part du bas pour le sommet. S'il y a déjà des faussaires, et c'est un mauvais mot au Cameroun, je ne sais pas pourquoi les gens sont habités d'un esprit diabolique et ils aiment le faux. Le faux qu'on a instauré avant, au temps du président Ahidjo, il n'y avait pas trop de faussaires au Cameroun. Mais aujourd'hui, on arrive, c'est à tous les niveaux. On ne peut pas exterminer la race des Fémas, des Bachins au Cameroun. Et ça nous impute tous. Parce que nous sommes dans le football. Quand il fait le faux pour choisir un candidat qui est acquis à sa cause, hein, c'est nous qu'on insulte. Parce qu'on nous appelle Camerounais. Alors que moi, je ne suis pas un Fémat, je suis même né en contrat. Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé. Donc, ceux qui volent, qui pillent, ils doivent répondre de leurs actes. Il ne faut pas nous mêler dans cette... Mais sauf que la réalité est là. Oui, ne nous mêlez pas dans cette élection, je vous le dis. Parce que, déjà au niveau d'ici, les gens se plaignaient. Parce que je ne suivais plus. J'ai dit, je laisse la place aux jeunes. Et ce sont même ces jeunes-là qui se foutent les bâtons dans les roues parce que eux-mêmes ne viennent pas sincèrement. Ils viennent toujours avec l'idée de faux, l'idée de machin. Alors que le football se fait avec des gens qui se connaissent. Le football a ses règles. Voilà. Alors, comment on peut avoir un jeu qui s'appelle football qui a des règles et que malheureusement, les règles qui vont conduire une élection avec la force soient complètement viciées, je pense. Quand on donne la normalisation à Maître Api, on attend de lui, dans sa déclaration lui-même, il a dit « je ne ferai pas plus de mandat, je vais régler tout en 3 mois ». On attend de lui, c'est un avocat, c'est quelqu'un qui a prêté serment, il sait quand même sur quelle base il doit agir pour remettre la fédération camerounaise sur le bon chemin. Mais il est arrivé, vous savez, on manque de maturité. Pourquoi? Parce que même si vous, Frédéric Moutoumé, vous me dites, ok, je vous trouve un boulot ici à l'ATM, ce que moi je vais faire, c'est de faire bien mon boulot. Je n'attends pas de vous que vous ne devez pas me dire ce que je dois faire. Je dois bien faire mon boulot. Si je ne peux pas le faire, je laisse le boulot. Mais Maître Api est arrivé à la Fédération camerounaise de football. Il avait son mentor, il ne faut pas se cacher aujourd'hui, que ce soit Gilbert Kadi ou Samuel Eto'o, qui lui disait fais ceci, fais cela. Fais cela. Regardez les différentes nominations à la Fédération camerounaise de football. Tout c'est la bande Eto'o. Voilà. Mais attendez, est-ce que c'est la bande Eto'o qui est censée diriger les choses du football au Cameroun? Ils ne sont pas mauvais, mais attendez, il faut quand même, quand on recrute des gens, ça ne doit pas être fermé pour un 5 ans. Et lui-même, Maître Api, et la dame qui était là, j'ai oublié le nom, qui était aussi au comité de normalisation. Madame Ambomo. Madame Ambomo, ce sont les conseils d'État. Si la FIFA savait que Maître Api est le conseil d'État, Madame Ambomo est le conseil d'État, il n'aurait jamais nommé Maître Api à la normalisation. Voilà. Parce qu'il y a conflit d'intérêts. Parce que c'est Eto'o qui a donné les noms. C'est Eto'o qui... Où la FIFA connaît Maître Api où? Non, soyons sérieux. Où la FIFA connaît Maître Api où? Madame Ambomo, la FIFA les connaît où? Il y a certainement quelqu'un qui a donné les noms. Que voilà les gens qui peuvent, voilà les juristes qui peuvent le faire. Et c'est cette même personne-là qui leur donne les ordres, qui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui biaise tout le processus électoral. Parce qu'ils sont là seulement pour... Ils sont en mission commandée pour mettre quelqu'un à la Fédération camerounaise de football. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour faire comme l'ancien. Et si on veut rentrer maintenant, peut-être qu'on rentrera tout à l'heure dans le profil des candidats et tout,
Mais vous voyez qui veut mettre à la Fédération camerounaise. On va rentrer dans le profil des candidats dans quelques instants. Ça pose un énorme problème. Maître Appiah a fait près de 2 ans à la Fédération camerounaise de football. Aucun jeune de 19 ans jusqu'à 12 ans n'a pas joué au football. Il n'y a pas eu de championnat jeune au Cameroun en 2 ans. Vous savez ce que ça représente? C'est un crime contre le football jeune. La régénération. Il a annulé le championnat régional une saison. Tout ça à cause de Maître Appiah. Et la Coupe du Cameroun cette année s'est jouée au forceps. Oui, en un mois on a joué tous les tours de la Coupe du Cameroun et puis on s'est arrêté. C'est pour cela qu'il faudrait un dirigeant à la Fédération camerounaise qui connaît le football. C'est ça. Qui sait de quoi il s'agit. Qui sait même frotter au football. Soit comme dirigeant de football, soit comme entraîneur, soit comme joueur. Qui connaît. Parce que vous ne pouvez pas dans un pays normal faire une compétition en un mois, arrêter peut-être 4 mois pour venir jouer la finale. Et appeler les 2 équipes qualifiées, venir jouer la finale. Ça n'a pas de sens. Ils sont exposés aux blessures. Parce que le joueur a une physiologie qu'il doit respecter. Un joueur de haut niveau, c'est 11 mois de compétition, 1 mois de repos. Mais ici au Cameroun, un joueur de haut niveau, c'est 4 mois de repos, 2 mois de compétition, 3 mois de repos. C'est-à-dire que ça va dans tous les sens. C'est même pas comme en dents de scie. Parce que les dents de scie, il y a quand même une fréquence qui est respectée. Mais là, ça ne ressemble à rien du tout. C'est-à-dire que les gars, ils se lèvent comme ça. Ils ne comprennent pas ce que c'est que le football. Il faut un dirigeant qui sait ce que c'est que le football. Qui sait. Parce que si tu ne peux pas produire du pain, si tu ne sais pas comment on pétrit la pâte. Alors, donc c'est ça exactement. Tu as des boulangers qui sont là. Ils ne savent même pas comment on pétrit la pâte, mais ils te disent que moi, je vais produire du bon pain. Alors, Moussa Mambal, il n'y a que dans cette élection qui aura lieu ce mercredi au centre d'instruction de Bankomo, il y a que un des présidents a fait parvenir une lettre à la normalisation, notamment le président de Bambuto Zambouda, qui dit clairement qu'il se refuse de participer à ce processus électoral qui, pour lui, ne respecte aucun canevas. C'est une décision courageuse prise justement par le président du conseil d'administration. Mais ce n'est pas parce qu'il est en porte-à-faux avec le comité de normalisation qu'il se positionne dans cette logique-là. Pas forcément. Vous savez que le président de Bambuto Zambouda a été victime d'un vaste complot ourdi par le secrétaire de la Fédération camerounaise de football à propos de l'affaire Bambuto Zambouda, Johan Boul et bien entendu Salvador, les entraîneurs de Bambuto Zambouda qui n'ont pas été rémunérés en temps réel et qui ont porté l'affaire au TAS, à la FIFA justement pour se plaindre. Et la FIFA avait décidé de retarder Bambuto Zambouda en division inférieure. Mais sauf qu'au niveau de la FECAFOOT, à travers son secrétariat qui était piloté à l'époque par Martin Etonguet, a plutôt pris d'autres décisions, envoyant le dossier à la LFPC. La LFPC elle-même qui a requalifié la décision juridictionnelle prise par la FIFA. Mais cela justifie que maintenant, le président de Bamboutos décide d'écrire à la normalisation pour dire voilà, Le président de Bamboutos est libre de participer au processus ou pas. Mais sauf qu'à ce niveau également, il y a un problème. Parce que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont été retenus pour le processus électoral, là également, il y a des problèmes. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une assemblée générale au niveau de la LFPC pour élire les représentants des championnats professionnels. Et il y a eu des plaintes qui ont été déposées à la FECAFOOT pour contester le collège électoral des différents championnats nationaux. Le président Pierre Semengue a pris sur lui. C'est vrai que les textes lui donnent ce pouvoir, mais sauf que de manière traditionnelle, les clubs se réunissent entre eux et décident selon le nombre de quotas, nombre de places requises pour élire les représentants. Ce qui n'a pas été fait cette année. Pour éviter donc les problèmes, la normalisation a mis de côté justement les représentants des clubs professionnels. Donc Bambuto Zambouda, que l'équipe participe au processus électoral ou pas, la présence ou l'absence ne change en rien l'avancée du processus électoral. Sauf que le club Bambuto Zambouda a une rancune tenace envers les dirigeants de la FECAFOOT qui ont embrassé le problème Bambuto Zambouda de manière assez partisane. L'équipe a demandé, c'est des sectaires. Il fallait que l'équipe soit rétrogradée. Mais on n'avait jamais dit dans la décision de la FIFA
que Bamouto ne doit jamais participer à la coupe, aux compétitions africaines. Et la décision a été prise, aujourd'hui elle est actée, on va plus revenir là-dessus. Mais ce que je voudrais ajouter aussi par rapport justement à ce processus électoral, Serge Pensy a essayé d'appuyer un peu là où ça fait mal, mais Frédéric Moutomé, il faut reconnaître que le Cameroun est un pays béni. Béni de Dieu. Le Cameroun a des imminences grises, des expertises à tous les niveaux, dans tous les compartiments. On a l'impression que dans ce pays, il n'y a que, je sais pas, je vais pas, je sais pas. Les gens qu'on nomme. Il faut respecter un peu les téléspectateurs, mais vous connaissez mon franc-parler. Je suis fortement choqué, très choqué par l'attitude de l'actuel comité de normalisation qui a fait reculer le Cameroun 100 ans en arrière en matière de football. On n'a pas besoin d'être juriste. Et encore ce qui s'est passé encore ce jour à Yaoundé, ça saute à l'œil nu. On a l'impression que ces praticiens du droit font tout pour créer des pièges, pour que les uns et les autres attaquent de ce processus électoral pour qu'il soit annulé ou alors pour qu'ils viennent encore gérer la normalisation. Je tiens à les rappeler qu'après les élections de demain, quel que soit celui qui gagnera ces élections, le comité de normalisation actuel ne reviendra plus. Ils doivent aller se reposer gentiment. Ils se sont bien bourrés les poches. C'est l'occasion pour eux de se reposer et de se la couler douce au quartier. Maintenant, pour revenir sur l'Assemblée générale de tout à l'heure, vous ne pouvez pas nous dire qu'au niveau de l'adoption des tests, du processus électoral actuel, ils ont créé dans leur bulle, je ne sais pas, dans leur bulle, où ils ont décidé que c'est le comité exécutif de 2009, l'AG 2009 qui doit venir adopter les tests. Que vient-il que l'AG de 2009 adopte les tests? Au moment justement maintenant d'évaluer le temps qu'a passé M. Dieudonné Api et ses pairs au comité de normalisation, le bilan financier, le bilan administratif, le bilan, les comptes, et faire présenter les documents comptables de leur gestion. Qu'on fasse plutôt appel à une assemblée générale constitutive qui sera valable dès demain après l'élection du nouveau président de la République. Donc là, on a envie de dire qu'on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre que ça, c'est du pur folklore. Et là, si on attaque encore, ça peut encore créer des problèmes. Normalement, c'est l'âge de 2009 qui devait venir auditer les comptes du maître de donner Api. Mais pour préparer royalement l'élection du nouveau président de la FECAFOOT, on a fait venir les nouveaux électeurs qui vont voter demain, juste pour certaines commodités qu'on connaît, après l'adoption, après les travaux d'aujourd'hui, et les présenter des prébendes pour élire le nouveau président. Avant d'arriver au profil des candidats, il y a près de 70 électeurs triés sur le volet qui ont bénéficié de tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Ils ont été élus, ils méritent. C'est vous qui le dites, vous avez dit tout à l'heure qu'ils ne méritaient pas. Alors, c'est justement, je voulais arriver à cette question. Ces délégués à cette élection font-ils l'unanimité au niveau de la base jusqu'au niveau fédéral? Moi, je me penche sur les textes. Je dis ceci. On a créé une cellule pour dénoncer les fossoyeurs. Mais cette cellule, c'est l'éthique là. C'est à la tête du client. Quand ça plaît à M. Api, il dit non, c'est l'autre et tout ça là. Et c'est là où ils vont se casser la figure. Parce que je vous dis, des 7 candidats là, 5 sont des fossoyeurs et nous on connaît. Donc il va dire le pourquoi il a éliminé un président de club ici sur simple déclaration d'une personne. Simple déclaration. Cette personne est même mon ami. Mais je n'accepte pas les faussetés au football parce que nous on n'avait jamais vécu cela. C'est depuis 98 qu'on va que de mascarade en mascarade. Mais sauf que le président Nathan Bénard, récemment, vous-même, vous n'êtes pas, quand je parle de vous, vous allez m'excuser, Frédéric Moutomé, c'est vous le modérateur du plateau. Permettez-moi de vous relancer quand même. Vous êtes de l'exécutif 2009. Oui. Vous n'avez jamais reçu les tests comme les juges les tests, les lois. C'est-à-dire 2 semaines avant l'AG, l'ordre du jour doit être publié en anglais et en français. Vous êtes arrivé à Yaoundé, on vous a remis des mallettes d'argent. On vous a donné les documents en salle le jour des travaux. Vous avez adopté les tests. Aujourd'hui, vous venez maintenant critiquer M. Dieudonné Api. Vous, en tant que membre de l'Assemblée générale, on a dû, au-delà des perdièmes traditionnels qu'on devait vous remettre, il y en a qui ont déchargé 3 millions pour adopter les tests de la FECAFOOT. Les derniers tests de la FECAFOOT qui ont été adoptés. Est-ce qu'on doit payer des gens
pour adopter des tests. Non, vous me surprenez. Aujourd'hui, vous remettez les tests, vous les mettez... Vous me surprenez parce que ce que vous dites, c'est pas vrai. Laissez-moi vous expliquer. Je ne dis pas que forcément vous, que vous avez perçu cet argent, mais on sait comment ça s'est passé. Voici ce qui se passe. Dites-nous toute la vérité. On avait passé déjà pratiquement 9 mois sans que les enfants... Je connais ce que c'est qu'un président de club. Et ça fait comme pour l'avoir été. Non, écoutez. Ce préalable a été posé devant le général nigérian qui supervisait ces assises. Et le général nigérian a dit, c'est les textes qu'on nous a donnés en juin-juillet. C'est les mêmes textes. Et voici les quelques articles qu'on a modifiés. Donc, on n'a pas modifié 5 articles, on avait modifié 3 seulement. Et ces textes-là, nous, on les avait déjà. Et ça nous a convaincus. Bon, moi, mon problème, c'était que ça traînait les enfants. Il faut laisser jouer les enfants. Non, c'est pour ça que vous avez pris l'argent, comme dit Moïse. Non, je n'ai pas pris de l'argent. Si je prenais, je l'ai dénoncé. Je vous le dis. Moi, j'ai de quoi manger, de quoi boire. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire que... Vous faites quoi que l'argent n'a pas circulé pendant l'adoption des tests? Moi, ça ne m'intéresse pas, mon frère. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'a pas circulé? Non. Monsieur Kadi nous a invités une semaine, un jour auparavant, et il nous a offert un repas. Ça me surprend qu'il soit dans... Ça s'est limité au repas? Oui. Okay. Écoute, Moïse, je vous le dis. Monsieur Kadi est là. Quand on parle souvent des gens qui ne sont pas sur le plateau, la prochaine émission, invitez-les. On se conforme. Bon, s'ils ne viennent pas, le public saura que ils ne sont pas venus. Je vous jure que M. Kadi nous a invités. Je ne savais même pas que c'est M. Kadi. Voilà. C'est Balok John qui m'a dit, si tu arrives à Yaoundé la veille, viens, on mange un repas. Accompagné? Non, viens, on mange un repas. Et Balok, c'est un ami. Je l'ai aidé. Je suis la première personne à faire donner de l'argent au Canon et à Dynamo en 97. J'avais expliqué au professeur Oda que voilà 3 mois que les présidents de club se saignent. Paix à son âme, Agna, avec Gambida Théophile. Je lui ai dit, bon, il faut qu'on vous donne un peu d'argent. Il me dit, Agna, fais tout. Et j'ai fait donner 7 millions. Balok est encore là. Donc Balok est un ami. Il m'invite au truc. Il arrive, je ne sais pas. Parce qu'il connaît, s'il me donne de l'argent, il sait ce qui va se passer. Alors Serge Pensy, il se passe qu'aujourd'hui, nous avons 7 candidats. Essayons de rentrer un peu dans le profil de chacun de ces candidats. Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell, je ne sais pas si je peux détailler la biographie de Joseph-Antoine Bell ici, mais je dirais que bon, il a le profil de l'emploi. Pourquoi je dis qu'il a le profil de l'emploi? C'est que Joseph-Antoine Bell, footballeur à tous les niveaux. Il était amateur, professionnel, il a roulé sa bourse en Afrique avant d'arriver en Europe. Donc, il a fait tout le parcours. Il sait ce qu'un footballeur aujourd'hui, ce dont un footballeur a besoin. Ce qu'il faut faire pour que les jeunes aient au moins le niveau que eux ils avaient. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est-à-dire que le championnat du Cameroun doit revenir comme avant. Qu'on puisse avoir des équipes compétitives. Lui, il sait. Le reste... On peut lui reprocher de n'avoir pas suggéré Babibi, par exemple. Ouais, mais Babibi, non, on ne peut pas limiter les gens à des épiphénomènes. Il a eu une grosse carrière. C'est fait sportif. Il a eu une grosse carrière. Il sait au moins, c'est-à-dire qu'il peut au moins dire aujourd'hui que pour devenir un grand joueur, pour développer, voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut faire. Il peut le dire. Il peut le dire. Peut-être pas le faire à tous les niveaux parce qu'il aura certainement besoin d'une équipe autour de lui. Il n'est pas comptable, il n'est pas financier, il n'est pas masseur, il n'est pas ceci, cela. Mais il peut au moins donner la vision pour remettre ce football sur les rails. Sur les rails. Joseph-Antoine Bell, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que ce que dit Serge, bon, c'est une petite partie. Vous êtes sans ignorer que toutes les fédérations, presque toutes au monde, c'est les présidents de club. C'est au Cameroun qu'on veut assimiler le footballeur.
Kalou Chambouala était président de Mandololo. Platini était président de Nancy-Lorraine. Le président de la FECAFOOT française et le président de Gaïngam. Le monde entier, même ici au Cameroun, le tout premier président de la fédération, c'était le président de l'Union de Yaoundé, Amos Roger Gampo. Le deuxième, c'était le... Il était joueur aussi. Oui, mais il était... Bon, non, c'est pour dire que non. Je ne refuse pas ce que je dis que à peu près ce que tu dis. C'est peut-être ça, mais pas forcément. Bell, au moins, a ce profil. Parce qu'il a été quand même président de 2 équipes. Vous comprenez? Par rapport aux autres qui n'ont ni joué, ni président de club. On s'en tient là. Moïse Bal, Joseph-Antoine Bell. Mais vous me coupez vite, hein, mon cher. Je reviens à vous, présent. Bon, Joseph-Antoine Bell, c'est une icône du football camerounais qui n'est plus en activité. Joseph-Antoine Bell, c'est un monument. Lorsqu'on parle de joueurs tels que Albert Roger Mila, Joseph-Antoine Bell, Thomas Kouno, ou alors Emmanuel Koundé, en passant par Stéphane Tato, ou alors Cyril Makanaki, on devait penser à Joseph-Antoine Bell. Il a certes été un excellent footballeur sur le terrain, sauf qu'il a géré jusqu'ici. Parce qu'il faut toujours... Allons-y droit au but, allons-y, on attrape. Il faut toujours faire un peu, revenir un peu, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour avancer. Il a été l'un des dirigeants, manager général de cercle sportif des Amis de la Sanara Maritime. L'équipe a disparu. Il a eu à gérer AS Babibi, qui n'existe plus. Et il est depuis un certain moment PCA d'une équipe qui fonctionne que sur le papier. On ne sait pas si cette équipe a des joueurs, si... Banjul Football Club, justement. Donc, pour moi, j'estime que Joseph-Antoine Bell a certes le profit de l'emploi, mais Joseph-Antoine Bell n'a pas encore managé une véritable équipe de football digne de ce nom. En tant qu'ancien gloire de l'Union sportive de Douala. Permettez-moi. Quand vous parlez, je vous écoute. Oui. Souffrez de m'écouter également. Souffrez de m'écouter. Je vous en prie. Vous voulez recadrer les choses. Non, ce n'est pas vous le modérateur. Laissez-moi. Ne recherche pas un manager à la tête. Laissez-moi parler. Moïse Bal, 30 secondes. Joseph-Antoine Bell a le profit de l'emploi. Mais Joseph-Antoine Bell, jusqu'ici, n'a jamais géré une structure, que ce soit une entreprise ou une équipe de football digne de ce nom, pour qu'on voie il est capable. On l'a compris, Moïse Bal. C'est Doumbobondjea. Non, merci Moïse Bal. Merci Moïse Bal. La fédération quand même de football a besoin d'un manager qui maîtrise l'administration. Merci beaucoup, Moïse Bal. C'est pas parce qu'on a joué au foot, c'est pas parce qu'on a joué au football qu'on est forcément un bon entraîneur. Merci, c'est Doumbobondjea. On a besoin d'un manager. Moïse Bal. Tout à l'heure, Bal parlait des clubs disparus. C'est l'ancien président de Fédéral du Noun qui a été suspendu en 2007. Et c'est l'équipe de 2009 qui revient. C'est ça qui m'a surpris un peu. Et de surcroît, il a géré une société de l'État. Et notre éthique là, on parlait toujours de cela. Je ne veux pas éliminer les gens au détriment des autres puisque vous allez demander tout ce beau monde. Vous voyez, la différence avec Bell, c'est que Bell, le monde entier le connaît. Et ceux de Doumbobondjea, on ne le connaît pas. Au Cameroun, on le connaît. D'accord. C'est Doumbobondjea, profil d'emploi. Il y a une chose. Première des choses, son club, comme l'a dit président Nia, suspendu en 2007, pendant 5 ans. Il réapparaît. Et il est présent. Il réapparaît dans le processus électoral. Ça, c'est une... il ne doit pas réapparaître. Et il échappe à la commission d'éthique. Et si on parle de sa gestion d'une société d'État, vous savez que dans les critères, on élimine tous ceux qui ont eu problème de gestion, qui tiennent des casseroles dans la gestion des structures de l'État. Donc normalement, on devrait regarder profondément dans son dossier. Est-ce qu'il était coupable? Oui, mais normalement, quand une société va en faillite, le gestionnaire de la société est coupable. Donc, il y a tous ces éléments. Et en plus de ça, maintenant, le président d'une fédération doit être représentatif sur le plan international. Pourquoi je dis ça? Moi, j'étais agent du joueur en Allemagne. Vous savez... Tu as vendu combien de joueurs? Non, laisse ça, dis donc. C'est pas vous qui modérez. C'est pas ça. Vous savez,
Toi, avec ton monde, il faut avoir des relations. Des relations comment? Oui, Moïse, s'il te plaît, c'est important ce que je suis en train de dire. Des relations comment? C'est-à-dire que quand vous appelez, si on a un président de fédération au Cameroun qui cherche peut-être le développement des coopérations avec d'autres fédérations, il doit pouvoir appeler le président d'une fédération, je crois, tunisienne, et que le président ne soit pas tellement étonné au téléphone, qu'il soit enchanté au téléphone. C'est ça qu'on recherche, parce que le président de la fédération est représentatif. C'est lui l'interface de la fédération. C'est lui qu'on voit. À partir de ce moment, lui il doit attirer beaucoup de monde vers sa fédération. Voilà, il doit être connu. Alors, ça, il ne faut pas que les Camerounais pensent que oui, on dit ça pour belle. Non, il doit être, un président de fédération doit être connu. D'accord, merci. Et belle est connu. C'est de Momo Dia, Moïse Bal. C'est du Momo Dia déjà, c'est un président. Si on le positionne comme étant le candidat de de Samuel Eto'o-Fils. Non, je ne l'ai pas dit. Je dis le candidat du pouvoir. Mais puisqu'on voit Kadi, pourquoi vous... Non, l'État, vous n'avez jamais vu un communiqué que l'État a signé que voici notre candidat. Il faut y arrêter avec le trafic d'influence qu'il y a dans ce pays. L'État ne s'est jamais prononcé de manière officielle pour dire nous soutenons Fédélo Moutomé à la présidence de la FECAFOOT. Ça, on appelle ça... Je ne suis pas candidat, heureusement. Non, c'est juste une façon de parler. C'est des petites guéguerres. On appelle ça généralement le trafic d'influence. On a l'habitude de dire sur haute institution le chef d'État, alors qu'il n'a même peut-être rien dit. Non, on met son nom en avant pour mieux... Est-ce qu'il est un bon candidat pour la présidence de la Fédération camerounaise de football? Seydou Mbombo Dioya, à mon avis, n'a pas la carrure nécessaire pour gérer la Fédération camerounaise de football parce que pendant qu'il était encore l'un des vice-présidents de Yaya Mohamed, il a eu l'occasion de gérer cette FECAFOOT. Mais comme c'est un fils à papa, on lui a demandé de quitter le navire et il a quitté. Et à son temps, on a brandi la menace sur l'ouverture d'une enquête sur la gestion de la société qu'il a eu à gérer, une société étatique à l'époque de la Loterie nationale, sans publicité, qu'il a eu à gérer. Et on connaît un peu les frasques à ce niveau-là. Maintenant, comme dirigeant au niveau de la FECAFOOT, moi j'ai eu cette chance de côtoyer presque tous les grands dirigeants de la FECAFOOT à l'époque, ceux qui étaient au premier plan et au second plan. Seydou Mbombo Dioya n'entrait pas dans les plans tactiques. La dernière fois, à la faveur d'une entourloupe, logiquement, lorsque le président normal est incarcéré, il a des ennuis judiciaires, le premier vice-président, logiquement, doit prendre le pouvoir. Mais les textes également prévoyaient que le comité exécutif peut siéger et choisir parmi les membres du comité exécutif un président. C'est ça qui crée problème. Et le désordre qu'on observe aujourd'hui dans le football camerounais, c'est ce Seydou Mbombo Dioya qui l'a créé. Parce qu'il a refusé, justement, il a d'abord accepté le poste, et après, il a dit que Noé n'est plus prêt. Et comment expliquer que, quelques années plus tard, Seydou Mbombo Dioya reviennent sur le terrain. L'envie de bien faire aussi. À la faveur des multiples lobbies qui l'encadrent et qui veulent absolument le positionner. Oui, mais il faut regarder les choses. L'élection de Seydou Mbombo Dioya comme vice-président de la FECAFOOT, c'était un hold-up. Oui. Je suis d'accord. Non, il ne méritait pas. C'est ce que j'essaie de dire. Non, il ne méritait pas. C'est pour cela qu'il a. C'est pour ça qu'il a démissionné. Merci. Alors, on prend notre nom. Il a démissionné parce que son père. Je reste avec vous, Franck Hapi. Bon, Franck Hapi, déjà, c'est un très bon manager. Très bon manager, pourquoi? Nous avons vu Franck Hapi avec l'Union sportive de Douala, comment il a modernisé l'appareil communicationnel. C'est l'une des rares équipes au Cameroun de première division qui organisait des conférences de presse d'avant-match. Franck Hapi a fait venir à l'Union de Douala avec peu de moyens. Il a remporté un titre avec l'Union de Douala. Il a des annonceurs qui essaient de soutenir l'équipe sur le plan financier, sur le plan matériel. Et on a vu ce qu'il a fait avec l'Union sportive de Douala avec peu de moyens. Avant son arrivée, l'Union de Douala était gérée à hauteur de 500 millions par an, voire même 1 milliard au temps de Michel Kambem. Ces paysans n'ont pas remporté des titres. Mais lui, avec 80 millions, 100 millions, il a eu des titres. Donc, Franck Hapi, pour ma part, a le profit de l'emploi. D'accord, merci. Mais le problème avec Franck Hapi, c'est qu'au niveau de la LFPC, il a eu des soucis à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on l'accuse un peu d'avoir joué un rôle assez trouble. Parce qu'on l'a vu avec les membres de l'UCAF à travers le théâtre national pour faire la campagne de l'UCAF. Et puis, bien après, il s'est débiné. Il s'est déclaré candidat. Merci. On estime également que ce candidat est tombé à Roko. Franck Hapi. Non. Ça reste à vérifier aussi. Franck Hapi a le profil. Je vais vous dire le pourquoi. Parce qu'il gère déjà un bien vraiment
un bien qu'il faut être un connaisseur pour le faire. Plus l'union de Douala et tout ça. Ça veut dire qu'il a les deux profils. Le petit problème de Franck, c'est que le plus souvent, il se trompe un peu. La preuve en est, il va avec des gens des hors-la-loi. Heureusement qu'il se rend toujours compte à temps. Et voilà. Et donc, un homme peut se tromper comme moi, je peux me tromper. Donc, Franck Hapi a le profil. Franck Hapi? Vous savez, il faut éviter de mettre les préjugés devant et vouloir un peu dessiner les candidats à travers les préjugés. Moi, je dis Franck Hapi, il a le profil. Il a le profil, pourquoi? Parce qu'il a démontré sur le terrain. Et je dis, celui qui doit aller à la Fédération camerounaise de football, il doit savoir ce dont un footballeur a besoin. Et parmi ces candidats, moi je dis, je prends ça sur moi, c'est Bell et Franck Hapi qui ont le profil, qui savent. Selon vous? Qui savent. Oui. Alors, qui savent. Donc Franck Hapi, il a le profil. Alors, Bell et Franck Hapi. Bell et Franck Hapi, ce sont vos choix à vous. Alors, il y a d'autres candidats. Nous avons également Daniel Mongenyamsi. Daniel Mongenyamsi, oui, il peut avoir envie, mais pour moi, il ne connaît pas le football. Il ne connaît pas le football? Non, non, il ne connaît pas le football. Il ne connaît pas le football. Moïse Bal? Daniel Mongenyamsi, c'est un amoureux du foot. Et moi, j'estime que le football camerounais a des problèmes aujourd'hui parce que l'administration est bancale. Lorsqu'on n'a pas une administration sérieuse, on ne peut pas avancer. Daniel Mongenyamsi, c'est un fonctionnaire de la République du Cameroun, inspecteur principal des douanes, diplômé de l'ENAM, et qui est également... il est propriétaire des jeunes équipes de football dans le département du Cam, et c'est un monsieur qui a aimé le football durant son enfance. Et contrairement à ce que dit Serge Pensi, il maîtrise parfaitement l'appareil du football camerounais. Pour avoir appartenu à pas mal de bords, laissez-moi parler. Quand vous donnez la parole, si vous m'avez invité, si vous ne voulez pas que je parle, vous m'avez invité quand même pour que je puisse donner mon avis. On ne va pas se terniser sur M. Mongenyamsi non plus. C'est que quand les autres s'expriment, vous les laissez s'exprimer. Laissez-moi parler. Il ne faut pas quand même m'évaluer. Bon, maintenant, si... Chaque candidat a droit à 1 minute d'explication. Daniel Mongenyamsi, contrairement à ce que dit Serge Pensi, maîtrise parfaitement l'appareil du football. Et le chef de l'État a demandé aux jeunes d'oser. Il est le plus jeune des candidats, il a 43 ans. Ça veut dire que c'est un monsieur qui est même facilement contrôlable aussi. Parce qu'aujourd'hui, de tous ces 7 candidats, je ne vais pas citer les contemporains, beaucoup traînent des casseroles. D'accord. Et c'est l'un des rares candidats... On n'est pas traîner des casseroles. L'un des rares candidats qui est pratiquement incognito. Et on risque de vivre une sorte de Ahmad à la CAF lors de la dernière élection. Merci à vous, Moïse Bal. C'est ton souhait, c'est ton souhait. Comme il est de Yabassi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, président Yatan Prévenant. Ce n'est pas une affaire de Yabassi. Ce n'est pas une affaire de Yabassi. Voilà, mettre avec les Bafans. Parce qu'on ne dit pas. C'est vous qui devez le dire, c'est pas moi. Pourquoi moi? Daniel Mongenyamsi, moi, ça ne m'intéresse plus. Est-ce qu'il a le profil d'emploi? Daniel Mongenyamsi, c'est un administrateur quand même. Mais c'est aux dernières élections qu'on l'a vu côtoyer le football. Alors que mais vous étiez avec la mutuelle quand même. Non, quelle mutuelle? Non, non, moi je n'étais pas mutuelle, je n'étais pas à la mutuelle. À la mutuelle, j'ai fait à la mutuelle 2 mois. Et après j'ai su que c'est des malfrats, monsieur. J'ai récupéré mon argent, je suis parti. Je peux me tromper aussi. Alors, voilà, monsieur Mongenyamsi, en principe, ne devait même pas venir. Je vous le dis honnêtement. Parce que vous êtes inspecteur principal de douane et tout ça. Vous attirez tous les regards sur vous, messieurs. Puisque cette histoire-là, il y aura contrôle. Bien sûr. Parce que monsieur Hapi a choisi des gens pour se faire élire. Et c'est dangereux. Donc, la normalisation, c'est quoi? Notre football est malade et il faut normaliser. Mais ils viennent plutôt le détruire. C'est pour cela que je suis d'accord avec Pensi qu'il faut des connaisseurs. Moi, si c'est pour donner des vrais tares sur les gens, je le dis, je m'excuse parce qu'ils sont en compétition. Je n'y suis pas.
Donc je ne dois pas parler, je veux seulement survoler un peu. Monsieur Mabouan Kessak est candidat, on l'a vu également aux côtés de Joseph-Antoine Bell et l'ensemble des anciens joueurs du football. Je veux vous dire la vérité. Si j'étais électeur, je voterais Mabouan Kessak. Voilà. Pourquoi? Malheureusement, vous ne l'êtes pas. Oui. Je dis si j'étais, j'ai mis les conditions. Si j'étais électeur, je voterais Mabouan Kessak. Ça veut tout dire. D'accord. Si vous voulez que je commence à déchiffrer les méandres sous-marines, ça ne sert à rien. Mabouan Kessak, il n'a pas de profit de l'emploi. Pas du tout. Oui, mais parce que je veux vous demander, Mabouan Kessak, il vit où? Il vit où? C'est ça, il faut se poser les questions. Il vit en France, il organise, ouais. Après tu entends, il est là-bas, il vit où? Est-ce qu'il vit au Cameroun? Là, je suis d'accord avec vous. Là, il n'a pas de profil. Il vit au Cameroun, ce n'est que ça. D'accord. Parce qu'il est à la Courneuve, peut-être tous les 2 semaines à Paris. Il vient gérer la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football ne sera pas gérée à partir de la Courneuve à Paris. D'accord. Oisbal? Disons que Mabouan Kessak, pour ma part, est un candidat parmi tant d'autres. Donc, vous savez que dans une élection, il y a des favoris, il y a des tocards et des outsiders. Donc, il fait partie des tocards de cette élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, des gens qui viennent là par aventure et qui ne peuvent absolument rien gagner au bout du compte. Et peut-être pour jouer des troubles faites et se rallier à la dernière minute aux candidats favoris de Samuel Eto'o-Fils et de pas mal de lobbies. On l'a vu aux côtés de Bell Joseph-Antoine. Justement, il était là parce que c'était un regroupement des anciens joueurs du football camerounais. Les anciens joueurs ont décidé de se réunir autour de la candidature de Joseph-Antoine Bell. Sauf que les anciens joueurs ne sont pas électeurs. D'accord. C'est une affaire Alors, on a deux autres noms, on va les faire. Des collèges électoraux. C'est important ce que Moïse vient de dire. Ça dit, j'entends ça tout le temps. Les anciens gloires ne sont pas électeurs. Tel n'est pas électeur. Tel n'est pas. Vous savez, ceux qui sont électeurs à Yaoundé, ils s'appellent des délégués. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le pouvoir de voter. De qui? On dirait, oui, délégué du littoral. Mais il n'est pas délégué de son club. Il est délégué de tout le littoral. Toujours les gens. C'est-à-dire qu'il doit aller là-bas défendre le littoral. Oui. Donc il doit réfléchir. Qu'est-ce qui est bon pour ma région? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est n'est pas pour son club. Voilà. Ce n'est pas pour sa famille. Donc il faut que les gens comprennent. D'accord, les gens ont compris. Et il reste 2 candidats, avec Chinda et Besson. Est-ce qu'ils sont incognito dans la catégorie de ce que Moïse Bala a appelé des tocards? Ils font partie des tocards. Parmi ces 7 candidats, logiquement, il y a 3 candidats sérieux. Le reste, ils sont là juste pour animer certaines galeries, histoire de se faire connaître aussi. C'est aussi important. Dans une élection, on a besoin parfois aussi de ce genre de personnes pour que l'élection soit véritablement animée. L'élection va se jouer entre 3 candidats. Et contrairement à ce que vous pouvez penser. Vos 3 candidats? Les 3 candidats, vous savez que la Fédération camerounaise de football a actuellement géré. Les 3 candidats, les favoris, à mon avis, les favoris, vous avez Joseph-Antoine Bell, qui était candidat sérieux, qui a certainement tiré les leçons du passé. Les trois candidats, tout simplement. Vous avez Seydou Momoun-Dioya qui est soutenu par un lobby, parce que généralement le lobby est également pour faire élire un président. Et il y a également le candidat de la 3e voie que personne n'attendait, un peu comme Ahmad Ahmad, Mongué Nyamsi Daniel. Merci à vous. Nyabena, quoi? Vos 3 candidats, ou alors vos favoris pour cette élection? Non, ils traînent des casseroles. Tous. J'ai dit que 5 parmi eux. Moi, je ne connais pas Besson. Je ne connais pas Besson. Voilà. Ils traînent des casseroles. Il y a un préalable. Vous me parlez déjà des candidatures alors que je dis qu'ils traînent des casseroles. Oui, mais il faut bien qu'il y ait une élection. Moutomé, Frédéric. Il y a des candidats qui doivent passer à une élection. Non, ils ne passeront pas. C'est moi qui vous dis, ils ne passeront pas. Ils traînent des casseroles. Et l'éthique, c'est moi qui ai mis l'éthique. C'est Maître Api et son équipe qui ont mis l'éthique. Qui a mis l'éthique? Et il y a même une lutte d'influence. Non, le candidat, l'autre ne peut pas être candidat parce que l'État ne veut pas. L'autre, non, c'est l'État qui l'envoie et tout ça. L'État du Cameroun, mon frère, ça existe? Ça n'existe pas. L'État n'a envoyé personne. L'État ne soutient personne. Un jour, on était à une AG. Bon, je m'excuse, Iya Mohamed, il nous lit une lettre que le SG de la présidence, Tangana Mobara, vient d'annuler l'élection. Voilà, mais je leur ai dit que
le SG vient faire quoi dans une élection d'une association privée? Merci à vous. Serge Pensy, c'est des histoires. Des favoris dans cette élection. Avec cette lutte d'influence, il faut arrêter. Avec des profils qu'on a dressés tout de même. Moi, je pense que pour le bien du footballeur camerounais, pour le bien du football camerounais, pour la refondation, il y a deux candidats qui ont le profil de l'emploi. Il y a Joseph-Antoine Bell et Franck Capi. Les autres, pour moi, je pèse mes mots, ce sont des aventuriers. Pour moi. Pour moi, ce sont des aventuriers parce qu'ils ne savent pas ce que le football, ce qui se passe dans le football camerounais. Ils sont là aujourd'hui parce qu'il y a élection. Et après, ils vont disparaître. Et après, ils vont faire quoi? Parce que si on vous donne la Fédération camerounaise de football, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. On vous donne un bateau, vous ne maîtrisez rien du tout. Et vous allez vous perdre là-dedans. Hein. C'est pour cela qu'on cherche on cherche certainement à mettre une marionnette là qu'on va téléguider pour certaines choses. Non, ça ne marche pas. Alors, je voudrais rappeler que l'émission est interactive. Moïse Bal, permettez, et que vous pouvez nous envoyer vos contributions et vos SMS au 699 57 30 26, 699 57 30 26. Et pour certains téléspectateurs qui ont déjà commencé à envoyer leur SMS, le malheur du Cameroun vient de ce que l'ensemble des acteurs du football sont tous faux pour la plupart. Ils pensent à leurs intérêts et non aux intérêts du football camerounais. Et d'ailleurs, il n'y a pas de football sans lobby, raison pour laquelle toute cette bagarre autour de la Fédération camerounaise de football. Un autre Camerounais, lui, pense que l'on n'est pas encore sorti de l'auberge, on est même très loin de sortir de l'auberge. Même avec cette élection viciée, on sera dans les mêmes travers, on court davantage une suspension. Bonsoir sur le plateau, pour moi, l'homme de la situation à l'Africa Foot s'appelle Joseph-Antoine Bell, c'est Niamsi Mongue, c'est monsieur Daniel, ou madame, pardon, c'est madame Daniel qui a envoyé ce SMS, je pense bien. Il pense que que ce soit Joseph-Antoine Bell ou Niamsi Mongue Daniel, l'un des deux devrait pouvoir être à la tête de la Fédération camerounaise de football. Un autre Camerounais qui nous a envoyé son SMS ce soir, si vous n'appelez pas à ce numéro de téléphone. Bonsoir, que Moïse Bal nous dise clairement que Mongue Niamsi Daniel est son choix. Il ne peut pas parler de profil de façon détaillée et exclut Franck Capi de ses favoris. Franck et Bell sont les favoris de nous, les acteurs, ou alors les amoureux du ballon rond. C'est une téléspectatrice qui a envoyé ce SMS, c'est Madame Karl Nana. Bonsoir à tous. Notre football est en train de perdre de sa valeur à cause des incompétences des uns et des autres. Mais laissez le football aux footballeurs. Joseph-Antoine Bell est mieux placé pour gérer la Fédération camerounaise de football. C'est M. Eyoum Bébé qui nous envoie ce SMS ce soir. Donc, il y a des avis comme ça qui sont avancés par les téléspectateurs pour accompagner cette émission tout au clair sur la télévision du monde, une émission qui s'est consacrée ce soir à cette élection à la Fédération camerounaise de football. L'élection a lieu ce mercredi 12 décembre 2018 au Centre d'excellence de la Confédération africaine de football. Les délégués sont déjà dans la capitale politique du Cameroun avec plusieurs observateurs nationaux et même internationaux pour justement assurer la clairvoyance, la clarté, la transparence de ce processus électoral que certains qualifient de biaisé et de vicié. Chers téléspectateurs à la maison, s'il vous plaît, n'appelez pas ce numéro, envoyez simplement votre SMS et nous ferons le bonheur, le plaisir de le lire. Alors, avant d'arriver à l'élection qui a lieu ce mercredi, on a assisté à des batailles de positionnement ces derniers jours par médias interposés. Est-ce qu'on est dans l'euphorie de l'élection ou alors simplement il y a des gens qui espèrent pouvoir régler les comptes des autres? Déjà, il faut relever que ces batailles par médias interposés, comme le dit si bien, ont quelque peu sapé le moral de certains candidats qui ont peut-être confondu les rôles. Vous savez, c'est une élection qui a un collège électoral bien défini au départ. Les médias ne vont jamais voter, la population ne va jamais voter. C'est un collège électoral qui est bien connu. Il se trouve quand même qu'avant cette élection, il y a eu des deals qui ont été faits entre les uns et les autres. Et apparemment, ces deals n'ont pas été respectés. Et toujours est-il que la parole donnée n'a pas été respectée. Et pour que l'opinion publique soit bien informé de ce qui se passe, il se trouve que Samuel Eto'o-Fils a dû réagir et a balancé sur la toile un message à lui envoyé par Joseph-Antoine Bell qui donnait ses conditions
pour être directeur technique national, où il réclamait particulièrement 12 millions de francs CFA par mois, où il disait également qu'il lui revenait de nommer les différents entraîneurs nationaux des sélections nationales. Il disait également que si c'est des expatriés, on devrait les payer 2 fois plus ou alors 3 fois plus. C'est un message, c'est une sorte de pavé dans la mare qui a quelque peu perturbé le camp Joseph-Antoine Bell, mais qui n'a pas abdiqué et qui est en train de travailler dans de très bonnes conditions, qui est en train de tout faire pour essayer de se rallier à certains candidats. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les uns et les autres peuvent penser sur ce plateau, vous avez traité certains candidats de néophytes et des gens qui ne maîtrisent absolument rien. Alors si ces candidats ne maîtrisent rien, pourquoi le clan Joseph-Antoine Bell cherche justement à faire des alliances avec ceux qui ne maîtrisent absolument rien? C'est la question que j'aimerais vous poser, Fédéric Non, Moutomé. vous ne posez pas de question, c'est moi qui pose des questions. La question que j'aimerais poser à Serge Pensy. Non, vous ne posez pas de questions ce soir, M. Mosval. Serge Pensy a dit que vous poserez les questions il y a des gens qui ne maîtrisent rien. Mais pourquoi Joseph-Antoine Bell veut se rallier à des gens qui ne maîtrisent rien? C'est la question que je peux lui poser. Alors, avant que Serge Pensy n'intervienne, si vous ne pesez pas, on ne vous cherche pas. Moïse Bal, il y a 7 candidats et chacun a eu 10 parrainages. Oui. Ça veut dire qu'ils sont de près ou de loin, ils sont importants. C'est ce que je voulais dire avant d'attendre. Mais sauf que Serge ne doit pas dire. C'est ce que je Moïse Bal. On est sur le plateau, on peut parler au public. À partir du moment où vous aussi avoir des parrainages, voilà, ça veut dire que vous êtes intéressant. On ne doit donc pas négliger une candidature. Voilà. Il ne peut pas dire sur ce plateau que tel est, tel n'est pas, tel est. Ce n'est pas vous qui allez voter le président de l'Africa Foot demain. Merci Moïse Bal. Ce sont les électeurs qui vont le faire, c'est pas vous. Merci Moïse Bal. Et vous ne faites pas comme si c'est vous qui allez élire le nouveau président de l'Africa Foot. Merci Moïse Bal. De toute façon, si demain Bell n'est pas élu, on va porter plainte. D'accord, merci. Merci à vous. Allons-y. Vous savez pourquoi cette élection attire beaucoup de gens? Les gens gravitent autour. Vous savez pourquoi? C'est une histoire d'immaturité. Il n'y a pas élection. Les gens, ils sont là pour un comptoir. Oui. Ils ne sont pas sérieux. Un comptoir pour faire quoi? Mais un comptoir, parce que les délégués se font payer. Par qui? Ils sont courtisans, on doit donner quelque chose. Pour que... ils ne vont pas là-bas parce qu'ils ont la conviction que Bell Joseph-Antoine ou Franck Hapi peut changer les conditions du football au Cameroun. Ils n'ont pas cette conviction. Je suis d'accord avec. Ils vont parce qu'on leur a dit, si vous votez X, vous aurez 5 millions. Et ils vont prendre 5 millions, ils vont voter un tocard. Un bras cassé à la Fédération camerounaise de football. Et on aura le football qu'on a aujourd'hui. C'est pour cela que ça fonctionne mal. Vous savez ce qu'on a dit à Bell en 96? Pourquoi il a perdu en 96? Non, tu n'as pas donné l'argent aux délégués. Voilà. Vous le savez, c'est ce qu'on a dit. Oui, oui. Il a demandé pourquoi je dois donner l'argent. J'étais là. Il a demandé pourquoi je dois donner l'argent aux délégués. Le délégué, il est là, il représente le peuple. Voilà. Donc il doit défendre les intérêts du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut un beau football, il veut le retour au foot. Donc le délégué qui arrive, il doit pouvoir juger qui peut me ramener le football au Cameroun. Mais il peut dire que ouais, c'est Bell Joseph-Antoine et c'est Franck Hapi. Moi, je dirais Bell Joseph-Antoine ou Franck Hapi. Voilà. Ou Bell Joseph-Antoine et Franck Hapi. Donc, si Bell Joseph-Antoine est président, Franck Hapi peut être son vice-président. Ce serait une très belle paire pour voilà. Avec une équipe. Avec une équipe après. Ouais, ouais. Donc, moi, je dis, c'est ça. Mais vous allez voir les gens qui vont arriver là-bas, on va leur dire, on vous a promis chacun 10 millions. Mais attendez, quand on vous dit 10 millions, avec l'immaturité, il va prendre 10 millions et il va balancer son truc, il s'en fout. D'accord, merci à vous. Président Niang. Oui, non, je dis, c'est sur la même lancée que Franck. Franchement, il faut qu'on soit, Serge, il faut qu'on soit sérieux, Fredo. Il faut du sérieux. Je dis demain là. Dans quelques heures, vous voulez dire. Voilà. Si Bell ou Franck Hapi ne sont pas élus, on va attaquer. Parce que les autres traînent des casseroles. C'est tout ce que je veux vous dire. Parce que quand on dit un joueur en activité, c'est lui qui tire les ficelles, non, c'est pas sérieux. C'est toujours le nom de Eto'o dans n'importe quoi. L'entraîneur, c'est lui. Non. Il n'est pas le seul. Comment comprendre qu'on assiste à cette
à cette bataille, mais à cette effectivement, guerre, parce de que... mots, de phrases. Parce que les gens conduisent d'autres à la fémania. Les autres, on les entraîne à la fémania. Non, c'est le candidat de Eto. Non, c'est le candidat de tel. Non, c'est le candidat de tel. Moi, je ne crois pas pourquoi. Parce que je le vois aussi avec l'État du Cameroun. Sur haute instruction du président de la République. Alors qu'il n'est même pas au courant. Voilà les routes qui ne sont pas faites. On nous a retiré les cadres et tout ça. Parce qu'on disait toujours stade, 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 stade. Tout le monde était branché sur stade, stade, stade. Et c'est bien fait pour notre gueule. Parce qu'on aurait dû dépasser cela. On aurait dû construire le Cameroun. C'est le dernier pays au monde. Au Burkina, il y a déjà des échangeurs, machin. Ils ne produisent rien. L'argent va dans les poches des gens ici. Et on ne dit rien. Et vous dites que non, c'est l'entourage. C'est tel qui est machin. C'est tel qui est machin. Et on ne dit rien. On ne dit rien. Le magistrat condamne les petits voleurs là parce qu'on a dit oh voleur, on l'a arrêté. Mais là-bas, comme on ne dit pas ça, on ne condamne personne. C'est dangereux dans ce pays. D'accord, on l'a compris, Moïse Bal. On a malheureusement assisté hein, et on a vu Samuel Eto'o monter au créneau à travers les réseaux sociaux. On a vu Joseph Antoine et puis Albert Roger Mila, l'excellence, l'ambassadeur itinérant qui a tenu des propos assez durs face à Samuel Eto'o. Cela démontre à suffisance le malaise profond qui règne en ce moment au niveau du football camerounais. Lorsque les multiples générations ont du mal à s'entendre, déjà il y a un conflit de générations. Vous avez Joseph Antoine Bell et Albert Roger Mila font partie de la même génération. Samuel Eto'o fait partie d'une génération 2000-2002. Donc c'est un jeune qui s'attaque particulièrement à ses aînés et c'est pas bien. Je ne vais pas encourager cela ici, sauf que très souvent, Samuel Eto'o est souvent incompris. Je ne suis pas son avocat, encore moins son agence conseil, parce qu'il est tellement bien entouré. Il y en a qui postent même, qui essayent d'écrire à sa place, ils mettent son nom en bas. J'estime que cette guéguerre, ou alors ces échanges, n'ont pas les lieux d'être entre les aînés et les jeunes. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Il faut respecter les icônes. Il faudrait qu'il y ait la paix entre Samuel Eto'o et ses aînés, Joseph Antoine Bell, tout comme Albert Roger Mila. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ceux qui encouragent Samuel Eto'o à répondre à tous les coups. On n'est pas toujours obligé de répondre à tous les coups. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout genre d'attaque. Lorsqu'on vous attaque, vous restez un peu tranquille et vous laissez le temps faire son temps. Tout le monde a dit que le football camerounais actuellement est géré par Samuel Eto'o parce qu'il aurait fait un deal avec l'État du Cameroun. Je vous donne la CAN, vous me donnez la FECAFOOT. Sauf que pour l'instant, nous n'avons pas la CAN en 2019. Et la FECAFOOT, pour l'instant, est gérée... C'est un deal qui est entre guillemets, qui n'est pas du tout formel. C'est pour ça qu'on parle conditionnel. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas eu la CAN, mais la FECAFOOT, pour l'instant, est gérée par Samuel Eto'o. Ça ne souffre d'aucune inquiétude. Maintenant, pour ce qui est de l'élection de demain, je souhaiterais que le meilleur gagne. Moi, je ne suis pas électeur ni éligible, mais j'estime que on va assister à un véritable folklore demain. Il y aura certainement un vainqueur, que ce soit un vainqueur du lobby ou alors un vainqueur soutenu par Z ou Y. Toujours est-il que cette élection n'ira nulle part. Il y aura, on va élire les présidents, il y aura tout, et puis l'élection sera annulée. Merci Moïse Bal. On va arriver au process à l'annulation tout à l'heure. Mais avant on prend ces quelques SMS. Bonsoir le panel, très belle émission ce soir. Le football camerounais devrait avoir à sa tête un initié du football qui connaît les besoins réels des footballeurs. Pourquoi pas faire confiance à Joseph Bell-Antoine, qui est un candidat sérieux, qui ne fait pas dans la langue de bois. C'est Aristide Dedo qui nous a envoyé ce SMS. Pourquoi nous devons toujours continuer à forcer les mêmes choses lorsqu'on sait personnellement que les lois sont piétinées au pied? C'est M. Messac de Douala qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir à tous, très belle émission. Bell est mieux que tous les autres candidats réunis. C'est Eric qui nous envoie ce SMS. C'est son choix pour cette élection. Bonsoir le plateau. Moi, je pense que tous ces candidats sont des vautours, sans exception. Il ne faut faire confiance à aucun d'entre eux. Alors, moi, c'est Mohamedou. Antoine Bell est le meilleur candidat pour cette élection. Bonsoir. Moi, c'est M. Djibrila Bagoudou qui nous écrit de l'extrême nord du Cameroun. Je pense que la normalisation est
est un échec dans le processus électoral car la normalisation a déjà son candidat. Vous le connaissez tous d'ailleurs et vous avez son nom sur votre plateau. Cependant, je pense que quel que soit le vainqueur de cette élection, on ira toujours au TAS pour annuler la dite élection. C'est un savoir-faire du Camerounais participant à une élection et puis aller la contester quelques minutes plus tard. Bonsoir messieurs, il est vrai qu'on parle ici du football, donc des footballeurs, sauf que l'élection de demain, c'est pour élire un président de la fédération, donc une personne qui saura gérer le football camerounais. Donc je souhaite que ce soit quelqu'un qui connaît le foot et qui sait manager également. Donc je pars pour ce président qui, avec 80 millions de francs CFA, a pu faire mieux que celui qui avait 500 millions. C'est mon avis en tout cas. Merci, c'est Jean-Daniel qui nous a envoyé ce SMS. S'il vous plaît, signez vos SMS en bas pour nous donner le lieu d'envoi de votre SMS. Bonsoir, le plateau. Très belle émission pour l'homme de la situation du football camerounais. Africa Foot, c'est Bel Joseph Antoine ou Mongenyamsi Daniel. C'est signé Monsieur Essomé et Yengue Stéphane de Douala qui nous envoie ce SMS. Qu'est-ce que vous refusez? C'est l'avis d'un Camerounais qui pense que... Il donne son avis. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais pourquoi vous toussez lorsqu'on parle de Bongo? Oui, mais j'ai toussé. Vous avez un problème avec le nom de Mongenyamsi. Non, ne venez pas écouter. Ce Camerounais donner son avis sur la question. La parole du chef de l'État où il dit les jeunes doivent oser, ce n'est pas n'importe quel jeune. Ah bon? Et effectivement, il y a des fémans qui sont députés et tout ça là. Le secrétaire d'État à la gendarmerie est jeune. Non, lui, je connais. Alors, mais pourquoi penser que le président qui a choisi de faire de lui le secrétaire d'État à la gendarmerie. Alors, on va progressivement vers la fin de cette émission. On sait qu'il y a une élection qui va se tenir dernière, mais les avis sont aussi unanimes sur un fait, c'est qu'il y aura élection, mais qui sera annulée tout à l'heure. C'est clair. Non. C'est spécifique. On n'est pas sûr qu'il y aura élection. Vous avez dit que On n'est pas sûr qu'il y aura élection. Il peut même être annulé. Non, il peut y avoir un incident avant. Et l'élection soit reportée. Est-ce que vous voulez, les acteurs du football, ou alors nous téléspectateurs à la maison, vous attendez de voir encore un comité de normalisation revenir à la tête de la Fédération camerounaise de football? Pas du tout, mais je dis seulement qu'on est au Cameroun. Il faut attendre. L'élection est prévue, elle est programmée, mais on n'est pas encore sûr. Vous savez, on n'est jamais sûr de rien. Vous avez un bal? Ben, moi, avec ma petite expérience, je peux me tromper. Tout à l'heure, le président Niang vous a dit qu'à l'époque, il y a un RGPR qui avait pris sur lui d'annuler une élection du fédéral au niveau de Yaoundé. À l'époque, c'était Yaya Mohamed qui était candidat. Mais finalement, le lendemain, il y a eu élection et il a été élu. Nous sommes au Cameroun, c'est vrai. Il y a beaucoup de pesanteurs. Le Cameroun fait-il une spécificité dans le monde du football? Le Cameroun ne fait pas la spécificité, mais le problème, c'est que le Cameroun a ses réalités. Le Cameroun a ses réalités. Qui sont mauvaises? Peut-être. Et on ne peut pas parler football au Cameroun sans tenir compte de toutes les composantes. À tous les niveaux, que ce soit dans les départements ou des régions, il y a trop de plaintes. Et à l'heure actuelle, tous les renseignements généraux sont au parfum de ce qui se passe. Et à mon avis, il faut stopper la mascarade. Si on demande mon avis, il faut annuler cette élection et reprendre de tout à zéro pour que l'élection soit transparente. Maintenant, si les uns et les autres s'entêtent à tenir cette élection demain, elle sera attaquée et elle sera à nouveau annulée. Et le Cameroun court tout droit vers une suspension parce que ça en sera de trop avec les multiples plaintes au TAS, à la FIFA. On est fatigué avec les plaintes qui viennent du Cameroun. Tel a fait ci, tel a fait ça. Et ça se passe au nez et à la barbe de la FIFA. La FIFA elle-même qui a été roulée dans la boue et la farine, avec des noms qui lui ont été proposés pour ce qui est du comité de normalisation. Il y a des... Si vous a parlé de collision d'intérêts. Il sait de quoi il s'agit. Donc je pense quand même qu'on ne peut pas biaiser une élection de la base au sommet et espérer qu'il y aura une élection qui va se dérouler dans de bonnes conditions et sera transparente. À partir du moment où les dés sont pipés d'avance, on va dans quelle élection? Où on distribue les 10 millions, les 5 millions aux électeurs à la veille des élections. Il y en a qui ont déjà perçu 10 millions avant l'élection de demain pour élire un candidat bien précis. Merci. Et ça, c'est donc quel type d'élection? On vote le projet ou on vote les millions? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que finalement l'élection qui va se tenir ou qui doit se tenir ce mercredi court malheureusement le risque de ne pas se tenir? Non, moi je pense que cette élection-là, si elle se tient, il faut que Bel gagne et Franck. Mais si c'est les autres qui gagnent, on va... Mais c'est mon avis. Comment vous voulez que je parle de l'avis de quelqu'un d'autre?
Moi, c'est Tankunia Bernard, fils de planteur en Komsamba. Vous voulez prendre ma place? Ou bien vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre ou écouter? Dites-nous simplement la vérité. La vérité, c'est que si le football ne revient pas... Regardez M. Mila, lui et moi, on a des petites guéguerres. Mais je ne peux jamais l'insulter, ce monsieur. Des petits bambins qui viennent parler de Mila. Mila n'a jamais insulté Mbappé et les autres. Pourquoi c'est pour cela on dit que les jeunes d'aujourd'hui manquent trop de respect. Et c'est à cause de ça que je suis contre le candidat de Eto'o, contre le candidat du gouvernement, parce que ça ressemble au gouvernement, toujours les gabégies. Le gouvernement, est-ce que vous avez vu un communiqué? On a dit, j'étais sur un plateau avec vous ici. Vous avez dit c'est le candidat du gouvernement, que c'est ce qu'on a dit. C'est vrai ou faux? Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui retirer? J'ai dit que tout ce que le gouvernement l'a fait là, ils vont échouer toute la vie. Ils vont échouer. Parce que le président Ahidjo avait conçu le Cameroun pour tout le monde. Pas pour des individus. Mais le président Biya a conçu le Cameroun pour des individus. Et ça ne peut pas marcher. Ça, c'est un fait que vous ne pouvez pas forcément prouver. Je peux vous prouver. Non, vous ne pouvez pas forcément prouver. Mais puisque, écoutez, c'est depuis 1987 qu'on a dit qu'il y avait trop de détournements et tout ça. Là. Et ces détournements-là, c'était pour des projets. C'était pour des projets que M. Ahidjo avait initié, le président Ahidjo avait initié en 1976. Et en 1987, comme il n'est plus là, les gens bouffent de là. Merci, on va prendre ce SMS. On va prendre ce SMS. On dirait que vous ne vivez pas au Cameroun. Nous vivons tous au Cameroun. Bon, ce que je dis, je mens. Non, on ne l'a pas dit. Alors, on n'a pas dit que vous mentez. Vous êtes quand même... Un aîné ne ment pas, mais il peut se tromper. Alors, je me trompe. Un aîné ne ment pas, mais il peut se tromper. Je me trompe. C'est parce que j'ai dit non plus. Bon, vous m'abusez. Hein. Alors, un téléspectateur nous envoie ce SMS, Eric de Yassa Douala. Si Belle n'est pas élu demain, ce sera la fin du football camerounais. C'est-je pensé? C'est pas un peu exagéré de sa part? Non, ce n'est pas exagéré. Les délégués doivent faire preuve de maturité. Vous savez, il faut quelqu'un qui peut sortir de ce football, de ce marasme. Et l'élection au Cameroun, on a rendu, c'est-à-dire que l'élection est devenue un marché où il y a chaque délégué a un comptoir, où il vient seulement à prendre de l'argent, mais sans savoir ce que doit devenir le football camerounais. Le Cameroun a une DTN, Direction Technique Nationale. Elle fonctionne, vous ne savez même pas ce qu'ils font. La Direction Technique Nationale du Cameroun est installée, ça fait presque 2 mandats. Oui. Mais elle fonctionne, les gens sont payés. Est-ce qu'elle fonctionne? Oui. Demandez-leur depuis 2 mandats s'ils ont sorti un document comment entraîner le jeune Camerounais. Est-ce que les rapports de Cameroun, le Cameroun a participé à la Coupe du Monde 2010, le Cameroun a participé à la Coupe du Monde 2014. Où sont les rapports des Coupes du Monde, différentes Coupes du Monde? Quand vous passez à la Coupe du Monde, on regarde, vous avez fait le premier tour seulement, oui. Pourquoi on a seulement fait le premier tour? Les échecs. Les échecs. Pourquoi on a fait? Il nous manquait des avant-centres, un bon avant-centre. Il nous manquait des latéraux. Et bon, on va assez maintenant le travail. On va travailler, on va chercher des latéraux, on va chercher des avant-centres. Il nous faut des joueurs rapides. On va travailler sur la rapidité des joueurs. Il nous faut des joueurs techniques. On va travailler sur la technique des joueurs. Et ouais, ça n'existe pas. Donc tout cet arsenal-là, toutes ces institutions ne fonctionnent pas. Il faut quelqu'un qui va venir faire bouger les lignes. Et celui qui fait bouger les lignes, c'est celui qui comprend de quoi il s'agit. C'est celui qui comprend. Et celui qui comprend, c'est celui qui a de l'expérience avec ce monde-là. Il sort de la force de l'expérience alors? Oui, non, pas la force, oui, si tu veux, la force de l'expérience. Mais celui qui a de l'expérience, celui qui sait, qui peut sentir. Et celui pour moi qui peut sentir, c'est Franck et Joseph Antoine. Les autres, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas sentir. Mais ils ne peuvent pas. Oui, mais ils peuvent accompagner. Mais est-ce qu'on peut se retrouver dans un cas de figure, Maurice Ball, où tous ces messieurs, à partir de cette nuit, il y a beaucoup de tractations qui sont en cours actuellement dans la capitale politique Yaoundé, qu'on se retrouve avec, par exemple, un consensus qui ne permette pas finalement de détenir l'élection? Ça pourrait arriver, ça peut arriver. Ce n'est pas la première élection au Cameroun pour ce qui est de la FECAFOOT. C'est une nuit des longs couteaux. Personne ne dormira cette nuit.
Depuis particulièrement ce matin, les coups de fil, les réunions se multiplient. Les uns et les autres voudraient qu'il y ait quand même une sorte de rapprochement. Vous savez qu'en Afrique, une seule main ne va jamais ne peut nouer un paquet. Donc il faudrait que les uns et les autres puissent quand même se retrouver, discuter des différents projets. Et le plus important également dans cette élection, cette année, c'est qu'elle est très courue. Et par les footballeurs, il y a 2 anciennes gloires du football qui sont en lice. Il y a des administrateurs civils qui sont en lice. Et il y a des présidents de clubs, il y a des hommes d'affaires. Il y a également ceux qui étaient déjà là hier. Moi, je ne serais pas totalement d'accord avec Serge Pensy qui fait une fixation sur Dieu. Non, c'est vrai, c'est son choix, c'est son avis. Je pense que le football camerounais, le football, quand on parle de football, ça veut dire que football, on a besoin de tout le monde. On ne va pas exclure des gens parce qu'ils n'ont jamais joué au foot ou alors parce qu'ils n'ont jamais été entraîneurs ou présidents de club. Le football a beaucoup de métiers. Il y a des métiers connexes et il y a l'administration. On a besoin d'un administrateur digne de ce nom. On a besoin de... L'administration intervient à tous les niveaux dans le foot, que ce soit en anglais ou en français. Aujourd'hui, nous sommes dans le gouffre parce que nous n'avons pas un administrateur sérieux du football camerounais. Il faudrait donc aujourd'hui que celui qui sera élu demain puisse répondre... qu'il n'y aura pas élection. Donc... Non, il pourra avoir. Il peut avoir élection qu'il ne peut pas avoir élection. Toujours est-il que nous sommes au Cameroun. Bon, il peut avoir élection, il peut également ne pas avoir élection demain. Par rapport aux rapports qui sont déposés en ce moment sur la table du numéro 1 du Cameroun, il y a beaucoup de problèmes dans cette élection. Maintenant, pour revenir... Non, c'est spécial. Allez-y. Laissez-moi parler, Sèche. Il nous reste 3 minutes, la réalisation de je ne vais pas quand même vous trahir mes sources. Nous avons des sources, Sèche Pensy. Vous le savez au moins. Vous connaissez au moins l'entre-gens. Donc maintenant, pour revenir sur l'élection, pour ma part, c'est vrai qu'il y a des rapprochements, il y a des coups de fil qui s'échangent. Moi, je ne suis pas à Yaoundé, mais je suis au courant de ce qui se passe à Yaoundé en ce moment. Il pourra y avoir des alliances de circonstances demain pour faire passer peut-être un candidat. Parce que tout le monde s'est rendu compte que le candidat de Samuel Eto'o-Fils traîne beaucoup de casseroles et il manque de personnalité, il n'a pas la carrure. Aux dernières nouvelles, les gens voudraient tout faire pour écarter le candidat de Samuel Eto'o-Fils qui est Seydou Momo Njoya. Sauf que Seydou Momo Njoya également est entouré des messieurs qui maîtrisent parfaitement les joutes électorales. Parce qu'une élection ne se joue pas seulement au niveau de l'argent. Elle se joue également par rapport à l'entre-gens, par rapport aux connexions. Maintenant, il est question de voir le profit des uns et des autres. Qui peut faire quoi? Qui peut apporter quoi? Qui peut changer quoi? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est pour ça que depuis un certain moment, il y en a qui veulent absolument qu'il y ait des alliances. Il pourra avoir des alliances comme ça pour que l'élection puisse se tenir et afin qu'on puisse avoir un bureau exécutif. Parce que le plus important également, c'est de chasser ce comité de normalisation qui a été très nul à tous les niveaux, que ce soit sur le plan administratif, au niveau de la gestion, qui n'a pas pu gérer. Vous êtes d'accord pour les alliances, qu'elles se fassent? Oui. Parce qu'il faut sauver quand même les mêmes. Non, c'était même, je vais lancer un appel à Sa Majesté Joseph Antoine Bell, chef à Babimbi, qu'il fasse alliance avec Franck Hapi. Angambé ou à Babimbi? Il est chef Angambé. Qu'il fasse alliance. Vous oubliez un 3e footballeur, Hervé Nchida. C'est un footballeur. Agent de joueur? Non. Il a été mon joueur. Il était footballeur. Oui, mais après agent de joueur. Oui, agent de joueur. Il est aujourd'hui agent de joueur. Oui. Allons-y. Donc, il faut faire alliance avec Franck Hapi. Pelé Mabouan Kessak, bienvenue. Un Djifor là, pour mettre hors d'état de nuire. C'est d'où Momo Njoya? Je ne cite pas le nom de ceux-là. Je cite le nom du candidat dont vous parlez de Eto'o. Voilà, je ne cite pas cela. Eto'o n'est pas candidat. Mais vous dites que c'est son candidat, c'est le candidat du gouvernement. Je lance un appel à Joseph Antoine Bell. Tu dois faire alliance avec Mong et Nyamsi Daniel. Il a eu 10 voix. Avec Chinda Hervé, il a eu 10 parrainages. Avec Franck Hapi. Avec Franck Hapi, il a eu 14 parrainages. Ça fait 34 voix. Voilà. Avec Mabouan Kessak, bienvenue. Donc, ne rentre pas dans les méandres sous-marines qu'on doit te tourner comme une farine. Merci à vous. J'étais vu, on t'a tourné ici, dans la poussière et tout ça là. Merci à vous. Joseph Antoine Bell. Voilà, je crois que le message est passé. Même dans la langue maternelle, le message est passé. Alors, il y a quelques SMS. Si Bell n'est pas présent, on reprend l'élection. C'est M. Blaise Zakou qui nous envoie
ce SMS. Bonsoir au plateau. Apparemment, M. Nia a un problème particulier avec M. Niam Simon et Daniel. Plus que lorsqu'on prononce son nom, il est frustré. C'est signé M. Essomé et Yengue Stéphane qui envoie ce SMS. Alors, on prend cet autre SMS. S'il vous plaît, dites au monsieur qui est à côté de vous qu'on parle de football et non du gouvernement. C'est Eric qui nous a envoyé ce SMS. La FECAFOOT est en danger. Il me semble que M. Bernard m'étonne avec sa réaction. Il ne faut pas accuser M. Biya sur ce fait. De toutes les façons, il n'a pas de candidat. Et que votre candidat à vous va perdre. Alors, M. Niabena ne fait que la langue de bois. Merci. Très belle émission à vous. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Le temps imparti est arrivé à son terme. Nous avons encore plusieurs messages que nous n'avons pas lus. Il y a des gens qui ne décrivent pas forcément très bien leurs messages. Donc, il est difficile de pouvoir les déchiffrer, les décrypter. Merci beaucoup, Maurice Ball, d'être venu. C'est moi qui vous dis merci, Frédéric. Nous avons profité de votre franc-plat. Je vous dis merci déjà de m'avoir invité. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas toujours évident de partager un plateau, de se retrouver en position de panéliste. Lorsqu'on est généralement modérateur, très souvent, ce n'est pas toujours évident. On espère que vous retrouvez... Et partager le plateau, ça a été un plaisir de partager le plateau avec le patriarche Ignace Bénin, qui est un père pour moi. Merci à vous. Et mon consultant de lutte, Serge Pincé. Merci bien. On vous retrouve demain à 15h avec vos... Top poil. Merci. Nous allons vivre les leçons en direct, minute par minute, de Yaoundé. D'accord, merci à vous. Président Nia, merci encore. Merci Fredo. Merci à Serge Pincé d'être venu. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres dans le cadre de politique. Il faut toujours saluer la charmante propriétaire de votre... Madame Dinali, elle est à l'orchestration, elle est dans vous voyez, le cadre est excellent. Merci à vous. C'est pour cela qu'on est obligé de sortir nos costumes tout au clair de ce soir. On espère vous retrouver demain à 21h pour une nouvelle production. Bonsoir à toutes et à tous.